Depuis plusieurs mois, un vent de panique souffle sur les campagnes françaises. Des milliers d'éleveurs affirment qu'un plan, discret mais réel, est en train de se mettre en place. Réduire le cheptel français d'au moins 25%. Officiellement, cela n'existe pas. Aucun décret, aucune circulaire. Et pourtant, lorsqu'on analyse les directives ministérielles, les décisions européennes, les normes environnementales, les restrictions vétérinaires, tout pointe dans la même direction. Voici ce que les médias n'expliquent pas. Une ministre à la manœuvre, mais pas seule. L'actuelle ministre de l'Agriculture, sans doute provisoire, est Annie Genevard. Mise en place à ce poste stratégique pour un pays comme la France, elle ne connaît rien à l'agriculture et est diplômée de lettres classiques et d'histoire de l'art. Voilà qui rappelle un certain Bruno. En simple pilote d'une politique décidée par d'autres, elle n'est qu'un pantin, parce que le véritable pouvoir repose sur plusieurs directions administratives. Attention, vous aimez le millefeuille ? En voilà un bien gras et bien coûteux. Le pilotage de l'agriculture est assuré par la DGPE, ou Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale. Dirigée par Jean-Marc Ménard, cette direction est en charge des aides agricoles, des primes bovines, des subventions de la PAC, de la politique agricole commune. La DGAL, ou Direction Générale de l'Alimentation. Dirigée par Maude Fépou, elle est en charge du sanitaire, des maladies et des abattages. La DGEC, ou Direction Générale de l'Énergie et du Climat, sous l'autorité du ministère de la Transition écologique, elle pilote l'objectif de méthane, donc la réduction du cheptel. Les DDT, ou Direction départementale des territoires, c'est le bras armé du ministère. Ce sont eux qui refusent des bâtiments, contrôlent les cheptels, définissent les zones d'interdiction. Enfin, la Commission européenne avec la Direction générale de l'environnement et la Direction générale de l'agriculture. C'est elle qui fait pression pour réduire les émissions du bétail. Cet assemblage de fonctionnaires en costume et en voiture avec chauffeur façonne l'avenir de l'élevage. Que disent réellement les textes ? Aucune directive ne dit réduire de 25% le cheptel. En revanche, mis bout à bout, plusieurs obligations conduisent exactement à ce résultat. Le SNBC2, ou Stratégie nationale bas carbone, impose une baisse obligatoire de 30% du méthane d'ici 2030. La PAC, ou Politique agricole commune 2023-2027, impose la réduction des aides bovines et renforce les primes environnementales. Le plan Protéines 2030 impose une montée en puissance du végétal. Ajoutez à cela les restrictions territoriales sur les bâtiments d'élevage et la fin du modèle intensif dans plusieurs zones classées, les conséquences sont parfaitement claires. Moins de rentabilité égale moins d'élevage égale moins de vaches. Une catastrophe n'arrivant jamais seule, un nouvel acronyme en forme de bombe a fait son apparition récemment, la DNC pour dermatose nodulaire contagieuse. C'est une maladie animale qui touche les bovins. Présente en Italie, en Espagne et dans les Balkans, elle inquiète les services sanitaires français. Elle provoque des nodules cutanés, des lésions, une baisse de la production, un amaigrissement des animaux. Et surtout, elle déclenche des obligations européennes extrêmement strictes. La DNC n'est pas dangereuse pour l'homme. Une vérité souvent oubliée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la maladie n'est pas transmissible à l'humain, ni par contact, ni par consommation. La viande des bovins atteints reste propre à la consommation, après inspection vétérinaire. Le lait des vaches infectées n'est pas un risque sanitaire pour les consommateurs. Le taux de létalité chez la vache est très faible, généralement inférieur à 1%. C'est une maladie économique, pas une zoonose. Alors pourquoi les éleveurs sont-ils terrifiés ? Parce que la réglementation européenne impose, en cas de foyer déclaré, l'abattage immédiat des animaux infectés ou suspectés, des zones interdites de mouvement, l'arrêt total des ventes, des pertes financières colossales. Et avec un cheptel déjà fragilisé, chaque foyer suspect devient une bombe sociale. La colère des agriculteurs. Dans les campagnes, la tension est palpable. Voici ce que disent les éleveurs. Les aides baissent, les normes augmentent. On nous empêche d'agrandir les bâtiments. Les jeunes ne sont plus aidés à reprendre. On importe du bœuf sans normes pendant que nous on étouffe.
La DNC va servir d'excuse pour nous abattre. Les chiffres leur donnent raison. Plus de 5000 fermes bovines disparaissent chaque année. Presque aucune n'est reprise. La France perd 100 000 bovins par an depuis 2018. Le vrai problème, la souveraineté alimentaire. Le plus grave n'est peut-être pas la réduction du cheptel, mais ce qu'elle implique pour la France. Il y a 20 ans, la France affichait une balance commerciale agricole excédentaire, même hors spiritueux. Aujourd'hui, la France n'est plus autosuffisante en fruits, en légumes, en volailles, en porc, en produits transformés, en produits laitiers et en viande bovine fragile. Depuis 2015, le déficit agricole, hors spiritueux, se creuse chaque année. En 2024, il a dépassé 8 milliards d'euros. La France, pays agricole historique, dépend désormais des importations pour nourrir sa population. Le coût final. Les importations ukrainiennes et le Mercosur. Pendant que l'État exige toujours plus de normes aux éleveurs français, l'Europe assouplit les règles pour l'étranger. Les importations ukrainiennes. Depuis 2022, l'Union européenne permet des importations massives de volailles, céréales, œufs, miel, préparation alimentaire. Ces produits ne respectent pas les mêmes normes. Antibiotiques autorisés, pesticides interdits en France mais pas en Ukraine, conditions d'élevage inégalables, contrôle moins strict. Résultat, les prix ukrainiens écrasent nos producteurs. Le Mercosur. L'accord en négociation ouvrirait la porte à du bœuf brésilien, des volailles sud-américaines, du sucre et de l'éthanol à bas coût, produits dans des conditions impossibles à reproduire en Europe. Pour les éleveurs français, c'est clair. On nous impose des normes pour mieux importer ce que l'on ne veut plus produire ici. Conclusion. Imaginez-vous une France sans vaches ? La France n'a jamais annoncé officiellement la réduction de son cheptel. Mais la réalité est là. Des normes climatiques, des restrictions territoriales, la baisse des aides, des maladies réglementées, des importations étrangères sans normes, la PAC réorientée, des accords commerciaux inéquitables, tout concourt à réduire l'élevage bovin. Aujourd'hui, une question se pose. Veut-on encore produire notre propre nourriture ou préfère-t-on l'importer ? Le choix n'est pas technique, il n'est pas écologique, il est profondément politique. Et il déterminera si la France reste, ou non, un pays d'agriculture et de souveraineté alimentaire.